Au moins 90 personnes ont été tuées dans une nouvelle frappe israélienne contre une école. Avec nous de Gaza, Rami Abou Jamous. Bonjour, vous êtes journaliste. Rami, que sait-on de ce qu'il s'est passé? C'est juste, on s'est réveillé ce matin avec trois frappes d'après la protection civile sur une école dans le quartier Ad-Daraj. Les gens de l'école ou bien les déplacés étaient en train de faire leur prière, ce qu'on appelle la prière de l'aube. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a eu un grand nombre de victimes. D'après la défense civile, pour le moment, ils disent qu'il y a plus de 100 victimes pour le moment, mais le nombre de victimes était en train d'augmenter parce que la majorité, malheureusement, des dépouilles, c'est en chair déchirée, et surtout que le nombre de blessés augmente parce que le seul hôpital qui fonctionne à Gazaville, c'est l'hôpital Baptiste ou bien Al-Ahli, et malheureusement cet hôpital n'est pas capable de recevoir un grand nombre ou un flux de blessés en même temps, et il n'a pas de moyens parce que l'infrastructure de santé dans la ville de Gaza est détruite, et c'est le seul hôpital, et malheureusement un blessé grave égale tout de suite la mort. Et vous nous dites que vous avez été réveillé en pleine nuit. Il y a eu des alertes avant? Non, malheureusement, il n'y a pas d'alerte. C'est brusque. Et les gens étaient en train de faire la prière de l'aube. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand nombre de victimes. Parce que s'il y avait un avertissement avant, au moins, les gens ils pouvaient prendre la fuite et ne pas rester dans cette école-là avant la bombarder. Mais malheureusement, c'est la nouvelle politique de l'armée israélienne qui vise les écoles. Hier, il y a eu deux écoles qui ont été visées. Avant-hier, pareil. Et c'est cette nouvelle politique de viser les écoles où ils savent que la majorité des gens se sont déplacés. La majorité des déplacés dans cette école-là de Hayat Daraj, ce sont les habitants de quartier Shajaïa. Le quartier Shajaïa a été totalement détruit. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus un endroit où y aller. C'est pour ça qu'ils ont pris refuge dans les écoles en croyant que c'est un endroit sûr, mais malheureusement, c'est plus le cas depuis 2 semaines. Dans ces conditions, Rami, comment s'organise le secours? On voit les images, bien entendu, mais par exemple, pour les blessés, comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Par exemple, est-ce qu'on a du matériel de premier secours au moins pour venir en aide aux blessés? Justement, malheureusement, la protection civile, les ambulanciers, tout le système de secours, il a plus de moyens, il a plus de fuel pour déplacer les voitures, il a plus les moyens pour faire sortir les camps, et surtout que l'infrastructure générale de la santé est détruite. Et donc, il n'y a même pas les secours quand on reçoit un blessé ou dans un état grave. Malheureusement, c'est tout de suite, c'est égal à la mort parce qu'il n'y a plus le moyen pour le faire secourir. Parallèlement, il y a cette opération toujours en cours à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Rami Abou Jamous, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Toute la nuit, c'était des bombardements intensifs dans ce quartier-là, ou bien ces quartiers-là. Il y a eu trois morts pendant la nuit, des gens qui sont restés dans la ville de Rabassan, et la majorité des gens qui habitent dans cet endroit-là se sont déplacés pour la 5e fois dans les derniers 40 jours, et ils sont la majorité dans l'hôpital Nasser, ou bien à côté des hôpitaux, où les surfaces vides. Reste parce que malheureusement il reste plus rien. Ils sont dans des conditions de vie très dures parce que qu'on dit abriter ou bien aller dans les hôpitaux, ça ne veut pas dire juste trouver un matelas où dormir, mais il y a des détails, qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'endroit pour manger. Donc ils sont dans un état un peu catastrophique par rapport à ce qui se passe, et surtout le sentiment de la peur à chaque fois parce qu'ils se sont déplacés 5 fois pendant juste 40 jours. Dans ces conditions, la question peut paraître dérisoire, je vous la pose quand même, Rami Abou Jamous. Quel est l'état d'esprit des habitants de l'enclave palestinienne? C'est la fatigue et la peur. On vit toujours avec la fatigue et la peur. On vit toujours par le sentiment qu'on va être visé à n'importe quel moment, qu'on va être visé à n'importe quel endroit. L'armée israélienne, malheureusement, vise et ils prétendent qu'ils sont en train de viser le Hamas. Malheureusement, le Hamas, ils sont partout. Si vous avez un ami Hamas, vous êtes une cible. Si vous avez un voisin Hamas, vous êtes une cible. Si vous avez appelé un téléphone avec un mec de Hamas, et quand je dis Hamas, ça ne veut pas dire juste les combattants, mais toute personne appartenant à Hamas, que ce soit juste idéologiquement ou bien qui travaillait dans le gouvernement de Hamas alors que lui, il n'est pas Hamas. Malheureusement, toute la population est une cible, et vous regardez ce qui se passe dans les écoles, et les
les hôpitaux et dans les tentes des déplacés dans le quartier de Moras ou bien dans la zone de Moras. Tout le monde est une cible. C'est pour ça qu'il y a la peur et surtout la fatigue. Les gens, ils peuvent plus vivre, ils sont en train juste de survivre et essayer de rester en vie. Merci beaucoup, Rami Abou Jamous, pour votre témoignage depuis la bande de Gaza.